Je suis donc paysan en Cévennes, j'ai 26 hectares de SAU, dont 8 hectares et demi en châtaigneraie fruitière entièrement entretenue, et le reste est en prairie et parcours pour mes 3 bovins que j'ai conservés pour m'aider à entretenir le terrain et en même temps faire un apport organique pour les arbres. Tous les produits que je vends viennent de l'exploitation et tous les produits sont transformés sur place par mes soins. Je commercialise par vente directe à la petite boutique que j'ai sur mon exploitation. Ça représente à peu près la moitié des ventes. Et après, un autre quart se fait par expédition et l'autre quart par petits commerçants, épiceries fines, etc. Sur ma ferme, j'ai une dizaine de variétés. Les deux plus importantes en production, c'est Maine d'Abrique et Marron Dauphine, qui est la meilleure de toutes les châtaignes. Et j'ai également une variété très précoce, la Bournette. Si une variété fleurit de bonne heure, elle va être la première à tomber. Si c'est ce qu'on appelle une tardive, c'est elle qui va tomber en dernier fin octobre. Ce qui permet effectivement de dispatcher la récolte et de faire arbre par arbre, variété par variété, de stocker par variété et pour la transformation de travailler soit en variété pure, soit en variété associée. La Bournette tombe le 27-28 septembre. La Maine d'Abrique tombe le 6-7 octobre et la Dauphine tombe le 11-12 octobre. La production a été très fluctuante à cause du changement climatique depuis une dizaine d'années. On est tombé très bas. Il y a depuis 2 ans, on est remonté environ à 3,5 tonnes et normalement, on devrait tourner autour des 6 tonnes, quoi. Alors la taille, il s'agit d'enlever évidemment toutes les branches mortes, surtout maintenant que les arbres reprennent de la vigueur de façon à favoriser les jeunes pousses qui vont démarrer et former les futures charpentières. Et au niveau du sol, c'est d'entretenir le sol, ça se fait fin août, début septembre, avant la récolte, de façon à avoir le sol le plus propre possible pour éliminer l'herbe. Parce qu'il n'est pas question de ramasser avec 15 ou 20 cm d'herbe et d'enlever les quelques fougères ou genêts ou ronces qui persistent à certains endroits. Et surtout de nettoyer tous les pieds d'arbre pour enlever tous les rejets pour que toute la sève de l'arbre parte dans la partie fructifère. Alors sur les 8 hectares et demi, il y a 1050 arbres et il y a environ 800 arbres qui sont greffés. Alors on greffe au mois d'avril, entre le 10 et le 20 avril, c'est la période optimum. Le nombre de greffes se détermine avec le nombre de greffons qu'on a pu prélever au mois de janvier. Donc, mais comme il y a 200 arbres, l'idéal ça serait de pouvoir faire les 200 greffes et qu'elles prennent, quoi. Malheureusement, depuis plusieurs années, toujours à cause du changement climatique, les greffes ont beaucoup de mal à prendre et j'avais très peu de greffons. Voilà. Donc cette année, j'en ai posé à peu près une centaine. La récolte se fait effectivement quand les châtaignes tombent, puisqu'on ne cueille pas les châtaignes, elles se décrochent de l'arbre. Et la récolte commence fin septembre et s'achève le 11 ou 12 novembre. Plus j'avance, plus je pose de filets, parce que ça permet d'anticiper une partie du travail, puisqu'on pose les filets avant qu'elles tombent. Et quand elles sont tombées, ça permet de ramasser évidemment beaucoup de châtaignes d'un seul coup. Et puis, mais par contre, on ne peut mettre des filets pour que ce soit rentable que sous les arbres ou les parties très productives. Donc les arbres plus isolés ou moins productifs, on les fait à la main. Dès que je récolte et que je ramène les châtaignes sur les bâtiments d'exploitation, elles sont trempées dans l'eau de façon à faire flotter les véreuses, à les éliminer et à les donner soit aux vaches, soit aux cochons, soit aux lapins. Et ensuite, la récolte est divisée en gros en deux. Une partie qui va à la clède pour être séchée et transformée en farine et châtaignon, et l'autre partie qui va aller en chambre froide pour continuer sa maturité et ensuite être transformée en confiture, etc. Et une petite partie qui est donc vendue en frais. Alors le séchage, je le pratique d'une manière très traditionnelle puisqu'il se fait en clède, au feu de bois, réellement pendant 21 jours, ce qui provoque un séchage régulier. Et pendant ce séchage, les 60% d'amidon que contiennent une châtaigne va se transformer, on estime, à 98-99% en sucre lent, ce qui permet une digestion du produit bien supérieure à un séchage au gaz qui n'est qu'une déshydratation en 5 jours. L'avantage de sécher, c'est qu'une fois que c'est sec, on est tranquille, le produit ne peut plus bouger. Donc le séchage va s'opérer en octobre, novembre et décembre. Et une fois que c'est sec, en janvier,
J'attaque le dépiquage, donc ça veut dire qu'on va enlever la peau sèche et les deux peaux sèches qui sont autour des châtaignes, et ensuite va commencer le tri. Le tri qui s'opère à la main, visuellement sur une table. Toutes les châtaignes qui sont absolument impeccables vont servir pour être en châtaignon, donc pour être mangées en soupe ou autour d'une volaille. Celles qui ont un petit défaut vont être transformées en farine, et celles qui ont un gros défaut vont partir chez les cochons. J'ai un petit moulin à meule électrique qui permet donc de moudre à la meule. Alors la production de farine par an actuellement est d'environ 250 kg. Pour faire 1 kg de farine, on considère qu'il faut 4 kg de châtaignes fraîches. Alors pour mes confitures et crèmes, j'ai repris là aussi la méthode tout à fait traditionnelle puisque je fais bouillir mes châtaignes et ensuite j'ai une machine auto-construite qui me permet de séparer la pulpe de la chair. Et ensuite, bien sûr, la chair est mise à cuire dans le sucre pour finaliser le produit en crème ou confiture. Par rapport au changement climatique, dont on s'est aperçu déjà il y a plusieurs décennies, mais qui s'est accentué depuis 2010, parce que la production des arbres baissait d'une manière catastrophique et l'état des arbres, branches mortes, etc., allait en augmentant de plus en plus. Je me suis lancé dans la culture du figuier. La châtaigne, les châtaignes en général, après une grande période d'abandon après la Seconde Guerre mondiale, mouvement des années 85 dont j'ai fait partie justement de rénovation et de relance de la châtaigneraie et de reconnaissance par le consommateur de ce produit extraordinaire qui est extrêmement nutritif, qui ne fait pas grossir, et les gens redécouvrent ce produit et le plaisir de manger des châtaignes et le côté gustatif de la châtaigne qui est très très intéressant à tout point de vue. Et donc de ce côté-là, la châtaigne a un avenir très prometteur.